J'aimerais vivre dans une orange au cœur d'un monde où tout s'arrange. Précédemment, nous avons parlé des éventails et des flacons de sel en ivoire du musée, qui étaient utilisés pour contrer les effets néfastes des corsets. Jusque-là, j'ai suivi. Mais tu m'avais promis une histoire de baleine. En plus des corsets, les femmes portaient également des corps à baleine, version un peu plus ancienne et moins contraignante. Le mot vient du fait qu'on utilisait des fanons de baleine pour les rigidifier. On a gardé le terme pour les soutiens-gorge par la suite. Mais alors, ils servaient à quoi tous ces trucs? À rendre les femmes malades? Le but initial de ces pièces de vêtements était de former le corps. Ils étaient portés par les petites filles comme par les petits garçons à partir de l'âge de 6 ans. Au XVIe siècle, on voit apparaître des recommandations sur la manière de modeler le corps des enfants. Il faut se redresser, se tenir droit. Mange ta soupe, tiens-toi droit, mouche ton nez et dis bonjour à la dame. Je vois le programme. En fait, la mollesse était associée à la paresse et à la pauvreté. L'allure était alors la marque d'une bonne éducation, mais témoignait également de valeurs morales. Le corset corrigeait la posture, il était vu comme un outil orthopédique. Mais s'il était porté par les garçons aussi dès le départ, pourquoi est-ce seulement les femmes qui le conservaient une fois adultes? Parce que la pression sociale était différente pour elles, surtout pour les femmes de la haute société. Et puis aussi parce que le corset remplissait une autre fonction. Il soutenait la poitrine, aidait à soulager le dos des nombreux éléments de costume qu'elle portait. Un instrument de torture pour soulager? On marche sur la tête. Tu partages l'avis de la marquise de Genlis. Dans son ouvrage « Dictionnaire critique et raisonné des étiquettes de la cour », elle en dit ceci. Le costume des femmes du XVIIIe siècle est toi fort ridicule. La parure, alors, est toi un vrai supplice. Il falloit se serrer à outrance dans un corps baleiné, s'affubler d'un panier de 3 zones et marcher sur des espèces d'échasses. On peut plaire aujourd'hui avec moins de frais et surtout moins de peine. C'est le fameux « il faut souffrir pour être belle ». D'ailleurs, l'usage du corset est devenu extrêmement populaire. Les femmes du peuple, qui travaillaient parfois dans des conditions difficiles, en portaient également. À coup sûr, c'était un truc imposé par les hommes de leur entourage. Eh bien, pas directement. Elles le mettaient pour leur plaire, c'est sûr. Mais certains médecins ou hommes de lettres ont même critiqué son usage à partir du XVIIIe siècle. Il faut relativiser notre perception et l'image diabolisante qui en a été donnée. Les corsets étaient faits sur mesure et ajustés au corps de chacune. Certains, utilisés lors des grandes occasions, étaient très serrés, mais la grande majorité permettait de se mouvoir et de réaliser la plupart des actions du quotidien. Donc en fait, les femmes étaient partie prenante de son succès? Exactement. Par exemple, le métier de corsetier est devenu une industrie féminine au XIXe siècle. Cela a permis à certaines de s'émanciper financièrement. C'était aussi, et surtout, une question de mode. Les vêtements étaient réalisés pour être portés avec des corsets. Ils faisaient une taille fine et une silhouette gracieuse. Je vois. C'est la même idée que les régimes amaigrissants ou la chirurgie esthétique aujourd'hui. Et ça s'est arrêté lorsqu'on a décidé que ça n'était plus à la mode? Il n'y a pas eu d'arrêt brutal, mais plutôt une disparition progressive. La Première Guerre mondiale a joué un rôle déterminant dans cette évolution. À partir des années 1930, la mode s'est démocratisée et adaptée. Les grands couturiers, Paul Poiret et Coco Chanel, ont créé des vêtements qui ont libéré le corps de la femme. La gaine, puis le soutien-gorge, ont alors remplacé le corset.